Bonjour, je suis Erofo Artiste, le croissant au beurre 100% beurre. Et bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Je suis cosplayeuse depuis bientôt 11 ans. Et 11 ans, ça fait un paquet de cosplay à vous montrer. Donc je me suis dit que c'était peut-être le meilleur moyen de faire avec une tier list. Ça pourra vous permettre de visualiser le contenu des futures vidéos. Petit disclaimer avant de démarrer. J'ai retiré de cette tier list tous les cosplays qui rentrent dans la catégorie test. C'est-à-dire les cosplays qui n'ont pas encore eu de shooting, comme ce cosplay de Anne de Project Sekai. Mais j'ai également retiré les cosplays pour la majorité d'entre eux entre 2014 et 2020, car il s'agit de personnages qui ne reflètent absolument pas mes capacités en termes de cosplay. En ce qui concerne cette tier list, nous avons 5 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie Iconic. Alors pour moi, ce sont vraiment les cosplays qui ont marqué mon identité en tant que cosplayer. Mes préférés, ceux qui ont eu un impact positif sur mon avancée dans le cosplay. En ce qui concerne la deuxième catégorie, il s'agit de la catégorie de la classe. C'est tout simplement les cosplays que j'aime énormément parce que je les trouve beaux sur moi et avec lesquels j'ai pu avancer dans le cosplay sans pour autant que ce soit un iconique. C'est quand même des cosplays qui ont été majoritairement positifs pour moi. La troisième catégorie, c'est la catégorie on a vu mieux. Tout simplement parce que c'est des cosplays que j'aime bien mais que je sens que je peux encore pousser et améliorer. La quatrième catégorie, la OZEF tiers, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer sans s'étendre. Ce sont les cosplays que je trouve assez moyens ou que je n'aime pas spécialement mais que je trouve pas assez moche pour aller dans la cinquième catégorie qui est Hell No. La Hell No, vraiment, c'est les cosplays que j'ai détestés sur moi et que je ne referai probablement jamais. Je me suis équipée de mon PC et on va pouvoir commencer avec Holly de Splatoon. Donc ça c'était en 2014, le jeu n'était même pas encore sorti, j'avais juste vu des démos, des trailers. Et en fait j'étais tellement fan de l'univers que je me suis dit allez on fonce pour le premier cosplay. Deadline, la Paris Manga 2015. Et comment dire, ça a été la pire erreur de ma vie. C'est un cosplay fait main d'un univers assez difficile à cosplayer. J'ai pas eu le bon move. Voilà, disons-le, j'ai pas eu le bon move. Et en plus de ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, vraiment un cosplay que j'ai pas du tout aimé sur moi. Et je me demande même comment j'ai fait pour retenter le cosplay à côté, puisque c'est vraiment un cosplay que j'ai vraiment pas aimé sur moi. Donc je pense que ça ne surprendra personne si je le mets dans la catégorie Hell No. Ensuite nous allons continuer avec l'agent 3, donc toujours de Splatoon. Il faut savoir que quand j'ai commencé le cosplay, je me suis plutôt spécialisée jeux vidéo plutôt que anime et manga. Ce que je peux dire, c'est que la vache, ça a changé depuis. Non, en vrai, c'était mon premier cosplay vraiment placard. Donc, c'est-à-dire que je vais aller chercher des vêtements dans mon placard pour faire du cosplay, c'est le principe. La photo que j'ai mis là, elle date de 2021, donc il y a un petit peu de changement, il y a du make-up, les gars. Le make-up, j'en ai pas fait avant 2020. Et en vrai, je sais pas trop. J'avoue, j'hésite. On a vu mieux quand même. On continue cette tier list avec Sans de Undertale. J'adore Undertale. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous allez voir beaucoup de cosplay de Undertale et de la série d'animation Underverse parce que je suis une grande fan. Et je pense que ça a été le premier de toute une série de cosplay. Sans, qu'est-ce que je peux dire? Ce cosplay là, je l'ai fait en 2016 et il a énormément changé par rapport à sa version finale que vous voyez en photo que je vais afficher quelque part. Sans, je l'aime beaucoup parce que c'est un cosplay placard. Encore une fois, bon, jusque 2019 je vais avoir du cosplay placard de toute façon. J'ai vraiment été chercher mon vieux manteau, j'ai été chercher une vieille wig, chercher du vieux make-up pour le faire et c'est encore pour moi toujours un de cosplay que j'aime énormément roleplayer. Surtout quand j'ai la flemme, vous savez que j'ai pas forcément envie d'être énergique. Je mets Sans et comme ça, mon roleplay il passe partout, c'est nickel. Et donc pour toutes ces raisons, je pense que vous avez compris que ce cosplay va dans la catégorie la classe. Bon, Bendy de Bendy and Bake Machine. Et ce cosplay a une histoire un petit peu particulière parce que je l'ai pas fait tant de fois que ça.
Je l'avais fait en 2017 quand c'était la grosse période de hype de la licence. Je l'ai refait l'année dernière pour un concours cosplay. D'ailleurs, je suis arrivée 3ème et j'étais trop fière de moi. Voilà. Mais à part ça, j'ai pas trop sorti Bendy. Bendy, c'est un cosplay que j'aime bien, qui est placard, encore une fois. Mais j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais avec ce cosplay. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais le mettre dans la catégorie on a vu mieux. Ensuite, je vois qu'on a aussi Usagi Tsukino de Sailor Moon. Je suis fan de Sailor Moon, c'est mon manga préféré. Donc voilà, mais bizarrement j'ai pas fait beaucoup de personnages de cet univers. C'est à rattraper. Le pire de ma Sailor Moon, c'est que la première version, qui n'est pas du tout celle-ci, qui est une version que j'ai pas en photo, qui date de 2018, elle est hideuse. J'avais fait les chignons avec mes vrais cheveux, je suis brune, presque cheveux noirs, donc ça va pas, ça allait pas du tout et c'est une coiffure qui ne me va pas de toute façon. J'ai jamais acheté sa vraie tenue, je pense que j'avais pas l'envie forcément de cosplayer particulièrement elle de cet univers là, sachant que dans Sailor Moon il y a d'autres personnages que j'aime plus, donc je la mettrai dans On a vu mieux. On a également Super Sonico, je l'avais fait début 2019 pour une petite convention qu'il y avait à côté de chez moi. Et c'était vraiment sympa, c'est là que j'ai rencontré mes premiers amis dans le cosplay, donc c'est un cosplay qui est plutôt inoubliable pour moi. Je la referai pas, mais c'est un cosplay qui a quand même marqué plus ou moins mon évolution dans le cosplay, puisque c'est là où j'ai fait mes premières vraies conventions, là où j'ai mes premiers amis. Sonico, c'était mon premier cosplay acheté également, donc ça a marqué un pas. J'irai pas la mettre dans Iconic non plus parce que Sonico c'est pas un de mes cosplays, c'est pas un des personnages qui me tient le plus à cœur dans toute la fiction. Mais il a quand même marqué un pas plutôt positivement, très positivement, donc la classe, obligé. Donc là nous avons le chapelier fou du film de Tim Burton Alice in Wonderland, univers que j'adore même si ce n'est plus trop ma DA aujourd'hui. Je le mettrai dans la même catégorie en vrai que Sonico parce que c'est un cosplay qui m'a énormément marqué positivement, avec lequel j'ai eu mes premiers prix, et surtout c'est le cosplay qui m'a dit bah, il faut que je continue parce que voilà, il a eu son petit succès et ce n'est pas peu de le dire. Donc voilà, la catégorie, la classe, c'est le plus approprié. On a Cuphead, le premier iconic cosplay. Je spoil, c'est tout de suite dans Iconic. Et pourquoi je le mets là-dedans? Bah tout simplement c'est un personnage que j'adore. J'adore la vibe du jeu, j'adore le personnage comment il est, le roleplayer. C'est un cosplay qui m'a pas coûté cher en plus de ça. Avec toutes les modifications j'en ai eu pour 7,50€ et pour tout sur 6 ans de modifications sur ce cosplay. C'est un design qui est tellement simple mais tellement efficace. Et surtout, il faut savoir que j'ai commencé à cosplayer Cuphead au moment de la sortie du jeu, au moment de sa pleine hype, mais encore aujourd'hui, je n'ai jamais croisé en convention un autre cosplayer de Cuphead. Où vous êtes? Bon, mis à part ça, c'est vrai que c'est l'un des premiers cosplays qu'on m'a associé. Généralement, quand on parle héros ou artiste, en tout cas parmi les cosplayers de ma région qui me connaissent, on pense généralement à Cuphead. Et donc c'est pour moi, il n'y a pas photo, c'est le cosplay qui entre dans Iconic. Ensuite nous avons Fry de Futurama. Alors Fry, je l'ai cosplayé depuis 2020 et je l'ai cosplayé pour la dernière fois en 2023. Et je pense que c'est un personnage que je ne referai pas. J'adore Futurama, ça fait partie de mes cartoons préférés avec South Park. Mais je le referai pas, honnêtement. Alors je me trouve pas moche non plus, mais je me trouve pas beau non plus, vous voyez. C'est vraiment le cosplay que j'avais fait parce que j'avais la flemme intersidérale de faire un nouveau cosplay avec un gros budget. Voilà, j'avais la flemme. Donc ce cosplay, c'est aux F tier. Ça y est, on parle de ma star Hatsune Miku. Et ce cosplay, c'est la preuve qu'il ne faut pas abandonner lorsque vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez avec un personnage. Parce que Miku, pour qu'elle me plaise, il a fallu 6 ans pour qu'elle me plaise. D'accord? Parce que là, je l'ai mis avec les 2019. C'est un cosplay que j'ai fait en 2019, celui-là pour la première fois. Et en fait, elle a commencé à me plaire seulement cette année. Donc, pour vous dire, je n'ai pas lâché l'affaire avec celui-là.
Et en fait, c'est pour une raison toute simple, c'est que à chaque fois, il y avait un petit truc qui allait pas. Un coup, c'était la tenue, un coup, c'était la wig, un coup, c'était le make-up, un coup, c'était le roleplay. Et ben, une fois que j'ai travaillé un petit peu tout petit à petit ces éléments-là, et ben, ce cosplay, c'est devenu l'un de mes préférés. J'adore roleplayer Miku. J'adore faire Miku, j'adore la jouer sur scène, j'adore interagir avec les gens Miku. Et ça a été pendant très longtemps l'un des cosplays que vous avez préféré, en tout cas sur mon Instagram. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est comme pour Cuphead, c'est un iconic cosplay. Et là, voilà, je pense que si vous me suivez par la suite sur les réseaux sociaux et notamment YouTube, vous allez entendre beaucoup parler des Vocaloid. Ensuite, on a Tsuyu de My Hero Academia. Il faut savoir que début 2020, j'ai eu une très grosse période My Hero Academia. Je voulais cosplayer tous les personnages. J'avais d'ailleurs acheté le cosplay de Kachan, j'avais acheté le cosplay de Deku, j'avais pour projet d'acheter le cosplay de Shako. Vraiment, c'était ma grosse période My Hero Academia. Et au final, j'en ai fait que 3 des personnages de la série. Je l'aime beaucoup, Matsuyu. Ça a été un cosplay qui a été extrêmement populaire au début de 2020 parce que je l'ai sorti juste avant le confinement. Aujourd'hui, par rapport à ce que je vois qui sort au niveau du My Hero Academia, des cosplayers My Hero Academia, je trouve que Matsuyu n'est plus si bien que ça. Vous voyez, il manque ce petit quelque chose qui fait que pour moi, Matsuyu est crédible. Alors peut-être que vous la trouverez plus crédible que mes propres yeux, mais en tout cas, de ma vision des choses, je la trouve plus si incroyable que ça. Et c'est la raison pour laquelle je vais la mettre dans On a vu. Parce que il a certes marqué une époque, mais une époque qui révolue et une période qui était pas terrible puisque c'était le confinement. En 2020, le confinement est arrivé, je n'ai plus d'argent parce que je suis à la fac à l'époque. Et à la fac, tout mon argent des bourses partait dans les livres. Donc autant vous dire que j'avais pas d'argent. Mais je voulais quand même faire du cosplay. Donc comment on fait? On faisait un OC avec ses vêtements. Et c'est ce que j'ai pu faire avec mon OC Erufu. Erufu-chan, Eru... Voilà, vous avez capté. C'est un cosplay que j'ai beaucoup aimé et que vous avez beaucoup aimé. Mais d'une part, elle n'est plus du tout dans ma DA actuelle. Je l'avais vraiment fait avec une esthétique rose, kawaii, tout pipou. Mais aujourd'hui, je suis plus dans les personnages énergiques et expressifs. Donc, c'est plus trop ma cam. Et en plus de ça, c'est vrai que le fait qu'elle ait des vêtements tout simples et qu'elle ait pas sa propre tenue fait que ça casse énormément le charme, je trouve, de cette OC avec le recul. Donc je vais la mettre dans On a vu. Alors là, nous avons Luca des Vocaloid en version Just Be Friend. Alors, elle est pas moche, mais encore une fois, c'est une robe de mon placard. À un moment où j'avais pas tout, et ça se voit parce que je réutilise la wig de Sonico. Mais surtout, malgré que j'adore Luca, je trouve que c'est un personnage qui ne va pas spécialement. Je trouve que je suis beaucoup plus jolie en Miku, par exemple, qu'en Luca. Et là, je vais peut-être paraître sévère, mais je vais la mettre vraiment dans l'osef tier. Je me trouve pas moche non plus, mais voilà, le make-up n'était pas ultra travaillé. J'avais une wig qui était assez âgée, pareil pour la robe. Voilà, on avait essayé de faire des belles photos avec, mais ça prend pas. Ça prend pas. Donc Luca. Ensuite dans la tier list, on a Error. Ah, Error, j'ai pas mal de choses à dire sur ce cosplay. Déjà, c'est mon cosplay féminin qui a réussi encore à tenir jusqu'aujourd'hui. Donc déjà, c'est ma fierté personnelle. Et en plus de ça, en termes de roleplay, je l'ai travaillé pendant 2 ans. Ce cosplay étant sorti en 2020, j'ai commencé à travailler le roleplay en 2018. Parce que c'est un personnage qui ne me ressemble pas du tout IRL. Cependant, c'est devenu l'un des cosplays que je préfère mettre, si ce n'est le cosplay que je préfère mettre. Parce que vraiment, Error, j'adore interagir avec les gens en Error, tellement qu'il a une personnalité incroyable et iconique. Voilà, Error, je trouve que c'est le meilleur personnage de la licence Underverse. Faut le souligner. Et en plus de ça, j'ai gagné énormément de prix avec ce cosplay. C'est un cosplay qui a permis aussi de faire connaître mon compte cosplay. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert Instagram en 2019. Avant ça, j'étais sur Amino. Et l'arrivée de Error sur mon compte Instagram, ça a fait l'effet d'une bombe. J'ai commencé à
publié ces photos en juin 2020 et j'ai raflé des centaines de likes, des centaines de commentaires sur ce cosplay parce que voilà, c'est Error, il était iconique, les gens ont adoré que je le fasse et chaque année j'essaye d'améliorer ce cosplay parce que je le porte au moins une fois par an. Donc ça ne surprendra personne, pour moi Error, forcément il a sa place dans les iconiques. Cotons également Alice, de Alice au Pays des Merveilles, cette fois-ci de Disney. Alors j'aime beaucoup ma Alice, c'est un cosplay que j'ai sorti entre les deux confinements et que vous aviez énormément aimé à l'époque. Et je pense d'ailleurs que si j'en crois les sondages sur Instagram, c'est votre cosplay préféré. En ce qui me concerne, c'est un cosplay que j'ai beaucoup aimé, mais que aujourd'hui je n'aime plus tant que ça, honnêtement. Je trouve que c'est le cosplay qui a marqué un temps, qui a marqué une ère, mais qui ne me correspond plus aujourd'hui. Je l'ai porté récemment à la convention Geeks des Winter, mais je le reporterai pas régulièrement parce que c'est plus du tout mon ADN. Donc, je vais le mettre quand même dans la classe parce que ça a quand même été un des cosplays les plus importants de mon compte. On peut pas le nier. Donc là, on arrive à la convention Saint-Manga qui se déroule tous les septembre de chaque année. Et donc en 2020, comme à chaque fois, j'essaye de sortir un nouveau cosplay pour cette convention. Et cette fois-ci, ça a été Bubblegum de Adventure Time. Alors c'est un cosplay que j'aime beaucoup parce que je me trouvais très jolie à l'époque dedans. Mais avec le recul, c'est vrai qu'il avait pas mal de défauts. Déjà, les props étaient assez mal faites. Et en plus de ça, j'avais un make-up qui, clairement, aujourd'hui, la moi de aujourd'hui se retourne dans sa tronche. C'est pas beau, c'est vraiment moche. Donc, je le mettrai dans On a vu mieux. Je vous ai dit que j'ai une Underverse. Non, parce que ça commence à bien se voir quand même. Non, là, j'ai pas grand chose à dire sur ce cosplay, si ce n'est que j'ai fait un shooting extrêmement cool sur ce cosplay en 2022. C'était avec Galeiakos. On était parti sur l'île un soir d'Halloween, il était 23h. On n'avait pas de lumière, donc le photographe a utilisé des flashs de téléphone pour nous prendre en photo et c'était iconique. Je vous raconterai peut-être ça dans une vidéo anecdote plus en détail, mais voilà, Gino, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est un cosplay qui est très très simple mais très efficace. Et donc pour moi, je le mettrai dans la catégorie la classe. Donc ensuite, on a Ciel Phantomite de Back Butler. Ce cosplay là c'est un peu particulier parce que je n'avais jamais prévu de le faire, c'est ma mère qui me l'a offert en 2020 à Noël et en fait j'ai beau essayer de l'adapter à ma sauce, de faire en sorte que le cosplay m'aille bien, je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec ce cosplay. Je le trouve pas hideux non plus et en vrai je vais retenter parce que c'est un cosplay que j'ai vraiment envie d'aimer. Mais je trouve que pour le moment, je n'ai pas eu vraiment de moment satisfaisant avec ce cosplay. Alors que j'ai cosplayé ce monsieur dans un château. Et malgré ça, les photos me plaisent pas. Donc c'est qu'il y a un problème. Je le mets en OSEF tiers parce que j'ai jamais été pleinement satisfaite de ce cosplay. Ensuite, nous avons Alice, mais cette fois-ci de Alice Madness Returns. Et ce cosplay là, même si c'est un personnage que je porte pas spécialement dans mon cœur, c'est un cosplay que j'ai beaucoup aimé faire. Pour la simple et bonne raison que pour ce cosplay là, j'ai voulu absolument le sosie du personnage. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait pas faire ça. Et que le cosplay c'était pas être un sosie. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de faire le make-up exactement comme le personnage, d'agir comme le personnage, d'être exactement la même taille que le personnage et ça a été destructeur dans le sens où le cosplay c'est interpréter le personnage par rapport à ta vision que tu as de ce dernier et non pas d'être un sosie. Être une mascotte, ce n'est pas intéressant dans le monde du cosplay et en fait c'est avec ce cosplay là que je l'ai compris. Donc je le trouve joli, je vais le mettre quand même dans la catégorie la classe mais c'est loin d'être un de mes préférés, il faut le savoir. Parce que justement je trouve que je ressemble trop au personnage et pas assez à la vision que j'ai du personnage. Ça peut être un petit peu contradictoire dit comme ça, mais croyez-moi que quand vous cosplayez des personnages selon ce que vous percevez de ce dernier, vous vous sentez bien mieux dans votre cosplay. Et en fait, c'est avec ce cosplay là que je l'ai compris. Donc le cosplay de Saint-Manga 2021, ça a été Rem de ReZero.
Donc que j'avais fait en duo à l'époque avec Shizana Miyo qui était en cosplay de Ram. Et j'ai beaucoup aimé ce duo, c'était mon premier duo cosplay, celui qui a été adorable. Mais c'est vrai que ma Rem, si je dois prendre ma Rem toute seule, c'est pas du tout un de mes cosplays préférés. J'adore le personnage de Rem, mais je connais les défauts de ce cosplay parce que c'est moi qui l'ai fait. Et en plus de ça, la wig ne me convient absolument pas. Et alors le make-up que j'avais fait à l'époque, il est juste hideux. Franchement, si je ne le referai pas de la même manière aujourd'hui que je l'avais fait à l'époque. Même si à l'époque je le trouvais très joli. Ce n'est pas le propos. Mais c'est normal que quand tu évolues, bah forcément tu prends du recul sur tes travaux précédents. Et là où tu te dis, non, ça peut plus passer maintenant. Donc clairement ma Rem, je vais la mettre dans la catégorie on a vu mieux. Et bon, donc là ça va être sérieux parce qu'on va parler de Tanjiro de Demon Slayer. J'ai eu une grosse période de Demon Slayer, je pense que ça se voit. Mais Tanjiro c'est de loin le personnage que j'ai détesté le plus cosplayer de toute ma carrière de cosplayer. Pour une raison toute bête, c'est qu'en fait j'avais pris ce cosplay pour une convention en particulier que je devais faire avec des amis. Et bah disons que les retours n'ont pas été très positifs. Non. Je veux dire, je suis arrivée dans une convention où les visiteurs, les autres cosplayers et même les organisateurs se sont foutus de moi, se sont moqués de moi à cause du cosplay. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne me fitaient pas au niveau de la poitrine. Ah ouais, ils s'attendaient à ce que je fasse de la chirurgie esthétique pour rentrer dans un personnage. Mais en fait, je sais pas si ça a été du bourrage de crâne ou pas, mais j'ai commencé à vraiment détester ce personnage sur moi. Je ne le reporterai pas. Donc pour moi, Tanjiro, c'est un hell no! Surtout que c'est vrai que quand on le compare avec mes autres personnages, il est pas terrible. Il est vraiment pas ouf. Donc voilà, Tanjiro, je le remettrai plus jamais. En fait, je crois qu'on est rentré dans la période où j'aime pas mes cosplays parce qu'on est, ouais, c'est ça, fin 2021. Je commençais à perdre vraiment confiance en moi au niveau du monde du cosplay parce que tous les cosplays que je faisais, je les trouvais moches. Et la preuve avec le cosplay de Toga Himiko de My Hero Academia, sur moi je l'ai détesté, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont aimé ce cosplay sur moi, mais moi je me suis vraiment pas aimée dedans. Déjà mon make-up de Toga a été trop grossier, je sais pas si on peut dire comme ça. Je veux dire, mon liner était pas droit, j'avais juste un aplat de couleurs, mais je travaillais pas forcément les couleurs sur mes yeux. Voilà, c'était vraiment le minimum syndical, voilà, si on peut dire ça comme ça niveau make-up. Mais surtout, la wig, les gens, je déteste cette wig, je la trouvais hideuse. En tout cas, sur ma tête, ça ne fitait pas du tout. Donc du coup, Toga, j'ai jamais aimé la faire. Toga, no. Alors là, on va rentrer dans un cas particulier parce qu'on est dans la période, comme je vous ai dit, où j'aimais pas trop mes cosplays. Mais là, il s'agit de Dream de Underverse que j'ai refait depuis. Donc là, je vais vraiment juger la dernière version que j'ai faite de ce personnage et pas la première version que je trouvais affreuse. Alors Dream, j'ai pas lâché l'affaire parce que ça fait partie de mes personnages préférés de fiction. C'est un personnage qui, en vrai, me ressemble énormément. On a beaucoup de points communs au niveau du caractère. Et surtout, je trouve que c'est un personnage qui est assez sous-coté dans l'univers d'Underverse. Et donc j'avais envie de faire briller un petit peu ce personnage. Dream, ben, c'est un personnage que j'ai beaucoup glow up, je trouve. Et notamment au niveau du make-up. Au départ, je l'avais fait avec un make-up de squelette que je n'ai pas du tout aimé. Puis après, je l'ai fait avec un make-up humain que je trouvais vachement plus joli. Et actuellement, il est bientôt de retour pour une 6ème version. Donc, pour le moment, je vais le mettre dans la catégorie la classe, mais sachant que je pense qu'avec la prochaine version, il pourrait très bien rentrer dans les icônes. Et donc là, on va arriver à Kana de Dragon's Maid. Et pareil, là, hein, comme je vous ai dit, c'est la période où je détestais mes cosplays. Donc là, je vais pas tergiverser 300 ans, c'est Elno également. Donc là, nous avons Chiaki de Danganronpa et c'est un peu compliqué. Je peux clairement pas le mettre dans les Elno parce qu'il est pas horrible. Mais c'est pas un cosplay que j'aime sur moi. Mais alors, pas du tout. Je veux dire, on a essayé tellement de choses avec les photographes avec qui j'ai collaboré pour les shootings.
On a essayé des shootings intérieurs, extérieurs, avec des fleurs de cerisier, des concours, des nouveaux make-up, des nouvelles stylisations de wig, et rien ne fait, je m'aime vraiment pas en Chiaki. Je ne la mettrai pas en Hell No, comme je vous ai dit, il est quand même joli objectivement, mais subjectivement, je peux pas le mettre au-dessus de Osef Tier. Voici mon cosplay sauveur de cette période sombre, Link de Zelda Ocarina of Time. C'est mon Zelda préféré, tout simplement. J'aime beaucoup la licence The Legend of Zelda. Et voilà, Ocarina of Time a plutôt bercé mon enfance, donc j'avais envie de lui rendre hommage en faisant un cosplay de ce personnage. Je l'ai fait en version kimono. Et bah voilà, j'aime beaucoup ce cosplay. C'est un cosplay qui est très simple, mais très très efficace. Et avec lequel j'adore interagir en convention. Je le mettrai pas dans les iconiques parce que je pense qu'il a besoin d'être retravaillé un peu. Mais je vais le mettre dans la catégorie La Classe parce que je pense que c'est l'un de mes cosplays préférés objectifs. Ensuite, nous avons Shoto de My Hero Academia et je pense que c'est le seul cosplay de My Hero Academia que j'ai vraiment aimé faire. J'aurais pu le mettre dans la catégorie La Classe parce qu'en vrai, c'est pas un cosplay wow, magnifique. Je veux dire, quand je sors en convention, c'est pas le cosplay qu'on se retourne sur moi. Mais je vais le mettre dans la catégorie iconique pour une raison toute simple. C'est que c'est le premier cosplay où j'ai poussé à fond le make-up au point que la technique des strass sur les joues, c'est devenu une de mes marques de fabrique dans le cosplay. La première fois que j'ai testé la technique des strass, c'était pour le cosplay de Shoto, pour l'effet glace sur l'un de ses yeux. Et en fait, j'ai eu de très très bons retours sur cette technique, sur cette façon de faire le make-up, que je l'ai utilisé par la suite pour tous mes personnages quasiment. Donc voilà, rien que pour ça, je pense que Shoto mérite sa place dans les iconic cosplays. Tsukishima de Haikyuu a une histoire un petit peu rocambolesque parce que j'ai détesté ce cosplay dans un premier temps, puis après je l'ai amélioré et je l'ai beaucoup aimé. Je ne peux pas le mettre non plus dans la catégorie La Classe parce que je trouve que ça serait un petit peu le surévaluer dans le sens où c'est un cosplay très très simple à faire. Hein. J'ai acheté ce cosplay 11 € sur Amazon et ça m'a suffi largement. Le seul truc que j'ai changé, c'est la wig que j'avais déjà dans notre cosplay et les lunettes qui sont en fait mes lunettes de vue. Donc en vrai, c'est pas un gros cosplay, mais c'est un cosplay qui est là, qui mérite d'être souligné et que je pense que je peux encore améliorer un petit peu. Donc je vais le mettre dans la catégorie On a vu mieux. Je dois vous faire une confession. J'ai aussi eu une période Genshin. La preuve en est ce cosplay de Kazuha de Genshin Impact. Alors Kazuha, je vais le mettre dans la catégorie On a vu mieux pour deux raisons. C'est que c'est un cosplay que j'ai beaucoup aimé au niveau du make-up et au niveau des photos que j'avais fait pour la Samanga 2022. Mais il y a deux gros points noirs sur ce cosplay. Déjà, il est inconfortable. Genshin, on connaît. Et en plus de ça, la stylisation de la wig ne me plaît plus du tout. Nous ensuite... Ah, Nezuko. Alors c'est un peu compliqué parce que Nezuko c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais que plus le temps passe, moins j'aime. Et qui plus est, c'est un cosplay que j'ai énormément aimé, que je trouve très très joli sur moi. Pour une fois, je trouve qu'un cosplay avec des cheveux très très longs me va très très bien. Mais voilà, ça s'arrêtera là. C'est pas le cosplay que je préfère sur moi en toute franchise parce que je suis tombée énormément malade dans ce cosplay. Je sais pas si c'est le fait qu'il tient chaud, si c'est le fait de porter une wig lourde, mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai porté, le lendemain, j'étais malade. Donc pour moi, c'est mon cosplay karma, mon cosplay maudit. Donc je préfère plus la faire, voilà. Donc je vais la mettre dans la classe parce que je me trouvais belle. Après Nezuko, il faut savoir que j'ai eu une période où j'ai dû faire une pause. Je suis revenue quelques mois plus tard avec Saber de Fate, qui fait partie de mes personnages préférés de fiction. C'est une femme tellement cool, tellement badass, j'adore les femmes badass, que voilà, j'étais obligée de la faire. J'aurais pu la mettre dans les iconiques en vrai parce que je l'aime beaucoup. Mais je trouve qu'il y a encore quelque chose à améliorer dessus. Donc je vais la mettre pour le moment dans la catégorie La Classe. Mais il se pourrait que par la suite ça change, tu sais. Là on a la très grosse période Love Live qui commence. Et on va commencer doucement avec Ellie. Ellie qui, pareil que Saber, un personnage tellement iconique par sa badassitude que je l'aime d'amour.
mais je vais la mettre également dans la même catégorie que Saber, parce que je trouve qu'il y a aussi quelque chose à améliorer sur Ellie, et ici ce serait notamment son roleplay. Il faut savoir que depuis 2024, je travaille en tant que Game Master, ce qui m'a permis de prendre un petit peu de recul sur ma position de roleplayer, et donc de voir ce que je peux améliorer de certains personnages, et Ellie c'est vraiment un personnage que j'ai très envie d'améliorer. Donc là pour Love Live, on a eu le top, on a le flop avec Nozomi dans sa version Yume. Oh non, je l'aime vraiment pas cette tenue, elle est moche, je suis mal gadée dedans. J'ai un make-up qui est trop criard, que j'ai pas réussi à bien mixer les couleurs. La wig est très criarde aussi. Je n'aime pas trop cette version de Nozomi. Après, derrière, j'ai fait la version Flower Bouquet que je préfère à cette version-là. Mais voilà, il y a Yume no Tobira, non c'est pas possible, je ne la garde pas. Ah no. Donc là on arrive sur Geeks Day 2023 et j'ai sorti Enalerde de l'anime Love Live Nijigasaki, qui est mon personnage préféré d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup, Emma, mais il y a des choses à changer. En fait le costume il arrivait pas de très bonne qualité. Et en plus de ça, il y avait des parties qui n'étaient pas forcément cohérentes. Je pense que vous pouvez le voir sur la photo que je vais vous afficher. Mais j'ai des collants vert fluo alors que le reste de ses accessoires sont vert foncé. La wig qui est assez mal coiffée. Le make-up qu'on voit presque pas alors que je m'étais donné sur ce make-up. J'avais fait un liner en style de branche et au bout j'avais mis des fleurs en strass. Le make-up était magnifique mais on le voyait presque pas et ça m'a fait rager. Donc autant vous dire que je vais la mettre dans la catégorie on a vu mieux en espérant le rendre classe. Bon, Daya du même univers qui est mon personnage préféré d'ailleurs de Love Live, tout Love Live confondu. Je vais la mettre dans la catégorie la classe parce que c'est un très beau costume, mais j'ai pas encore eu trop l'occasion de le porter en convention. J'espère vraiment que le cosplay, vous me trouverez jolie là-dedans parce que c'est vraiment un personnage qui me tient à cœur. Ensuite, nous avons Fresh de Underverse. Ça faisait un moment que c'était pas revenu. Non, en vrai, ce cosplay, c'est le cosplay dans lequel je me suis amusée à fond. Déjà, le costume en lui-même est très confortable, mais surtout, je peux me permettre d'être ultra créative avec ce personnage parce que c'est un personnage qui aime rigoler. C'est littéralement le personnage troll de la série. Donc, je peux me permettre d'être ultra originale, ultra créative, ultra pétillante. Et c'est également le cosplay qui a permis de sauver un petit peu mon compte. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire une pause forcée fin 2022, début 2023, ce qui fait que je n'avais plus trop de public sur mes pages. Mais j'ai pu sauver l'affaire. Grâce à quoi? Grâce à Fresh. Fresh qui a toujours été là. C'est THE cosplay pour être drôle, pour être fun et pour être en même temps incroyablement beau. Donc voilà, ce cosplay là, il a marqué son temps et surtout aujourd'hui, je pense que c'est l'un des cosplays dans lesquels on me reconnaît le plus facilement en convention. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est normal, il est multicolore. Oui, c'est vrai, mais faut compter le fait qu'il est incroyable ce personnage et c'est pour ça que voilà, ça ne surprendra personne si je le mets dans la catégorie iconique. Voilà. On voit pas tellement sur les photos, mais il a un make-up incroyable. Et l'œil monstre d'un côté, et enfin parasite, et de l'autre côté, un œil complètement arc-en-ciel multicolore que je cache derrière les lunettes. Comme ça, quand je fais les baisses de lunettes, ça donne ce côté un petit peu mystérieux au personnage. Fresh, un de mes meilleurs personnages. Donc ensuite on a un second cosplay iconique qui est Sailor Venus de Sailor Moon. Je vous ai dit je suis fan de Sailor Moon, mais je n'avais jamais trouvé un personnage qui me ressemble énormément. Et en fait j'ai réussi à trouver cet équilibre avec Sailor Venus qui est un personnage très solaire et j'aime beaucoup les personnages très solaires. Le jaune c'est ma couleur préférée, j'aime bien être souriante, j'aime bien donner le peps aux gens, j'aime bien quand les gens viennent me voir et me sourient et que je leur souris en retour. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup interagir avec les gens de manière positive et de pouvoir leur montrer les plus grands sourires que j'ai. Et donc c'est une facette de ma personnalité qui se retrouve beaucoup dans Sailor Venus et donc j'avais très envie de la faire, ce que j'ai pu faire.
pour la Saint-Manga 2023. Et ouais, on est toujours sur un nouveau cosplay pour cette convention, je vous l'ai dit. Et donc, Vénus, je l'adore, mais je pense que ceux qui me suivent sur Instagram vont l'aimer beaucoup aussi, parce qu'à chaque fois que je sais pas quel cosplay mettre pour une convention, il y a toujours quelqu'un en MP pour m'écrire, mais c'est leur Vénus. Donc je pense que vous l'avez beaucoup kiffé aussi, mais ça tombe bien parce que je l'aime. J'ai peut-être fait un petit peu de forçage fin 2023 pour vous dire à quel point les shootings faits avec Rookie Cosplay étaient incroyables. Mais en même temps, les photos sont iconiques, le photographe est également iconique. Donc forcément, elle est iconique. Voilà, soyons magiques, soyons magiques. En fait, j'ai pas tant de choses à dire parce que c'est un cosplay que j'ai complètement acheté et c'est l'un des rares cosplays que j'ai pas retouché. En fait, ce que j'aime vraiment avec Sailor Venus, c'est l'interpréter. Voilà, tout simplement. On va enchaîner avec un autre personnage qui est très très solaire, Rin Oshizora de Love Live. Et voilà, j'ai beaucoup aimé porter Rin. Déjà, le kimono est magnifique. C'est vrai que beaucoup l'utilisent pour des OC, ce kimono. Mais voilà, moi je voulais vraiment l'utiliser pour Rin, ça a propriété légitime. Et en plus de ça, dans Rin, j'ai beaucoup aimé l'interpréter cette fois-ci en termes de roleplay, puisqu'elle a toujours le grand sourire aux lèvres et elle est ultra énergique. Comme dit, et j'adore les personnages énergiques. J'adore les roleplays parce que justement, on met trop plein d'énergie, c'est là que je peux les sortir. Donc voilà, ma chère Rin, je vais la... peut-être pas en classe non plus. Parce que Rin, c'est quand même un cosplay qui doit être grave amélioré. Quand même la mettre dans On a vu mieux parce que j'ai sa wig a complètement changé. Et aussi les photos à refaire. Et enfin pour terminer, on a mon seul cosplay de l'année 2024. Ça a été une année sabbatique, n'est-ce pas? Cosmo de mes Paransons Magiques que j'ai sorti pour Saint-Manga 2024. Alors, en réalité, je devais sortir un autre cosplay qui est Anxiété de Vice Versa 2. Mais le cosplay n'étant pas arrivé à ce moment-là, j'ai dû me débrouiller avec un cosplay placard. Heureusement, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire le personnage de Cosmo. Personnage que je voulais faire depuis là des années. Je devais faire Cosmo depuis 2015. Sauf que le duo que j'avais à l'époque ne s'est pas fait. Et d'autre part, c'est vrai qu'après j'ai un petit peu passé à autre chose. Mais voilà, j'ai regardé mes Parents sont magiques en 2024 et donc je me suis dit c'est le moment de refaire ce personnage plus tard. J'ai pris ma cravate d'une tenue boulot, j'ai pris ma chemise de boulot. Et j'ai pris une paire d'ailes qui appartenait à ma petite sœur et on l'a fait avec. Et c'était incroyable. J'ai adoré roleplayer Cosmo à la Saint-Manga. Si vous m'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que j'ai adoré interagir avec les gens, j'ai adoré faire le clown. De toute façon, je pense que j'ai envie d'aller vers ces personnages qui sont un peu plus rigolos par la suite. Je vais le mettre dans la catégorie la classe parce que comme c'est un cosplay placard, je peux pas vraiment l'améliorer entre guillemets. Mais j'ai eu beaucoup de fun avec ce cosplay. Et on a terminé notre petite tier. Donc tout au long de cette vidéo, mais je suis une cosplayeuse polyvalente qui s'intéresse à tout type d'univers. Même si j'ai une spécialisation dans les univers jeux vidéo. Désormais, tu sais que sur ce compte, tu trouveras surtout du contenu cosplay. En réalité, je compte surtout faire des vlogs et des vidéos conventions, mais également, pourquoi pas, des conseils sur le roleplay dans le cosplay. Désormais, je ferai également des vidéos sur mes collections parce que je pense que tu l'as remarqué, mais il y a pas mal de petites choses derrière. Vidéo un peu longue touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère également vous avoir donné envie de suivre mon contenu. Je tiens absolument à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était le croissant au beurre 100% beurre.